retour sur le plateau avec l'équipe qui m'a rejoint. Bonjour à Thomas Lécuyer qui nous parlera cinéma tout à l'heure. Bonjour Philippe. Vous avez l'air en pleine forme. Le vélo, ça vous va bien, mon cher Thomas. Très bien. Tout va bien. Bonjour David Letard. Bonjour à tous. En forme ce matin ? Très bien. On parlera musique avec le collecteur dans un instant. Merci à Mike Pérez. Et puis, je suis très content d'accueillir Stéphanie Valton sur le plateau. Bonjour Stéphanie. Ravie d'être ici. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous de Lausanne, qui est sous les projecteurs de M6. L'émission Minute Voyage. Lausanne Tourisme, Aquatis et le Musée Olympique s'associent pour promouvoir notre belle ville de Lausanne, notamment en France, via l'émission M6 Minutes, voyage en 4 capsules qui seront tournées durant toute cette semaine et diffusées fin avril sur M6 notamment, avec pour fil rouge le métro lausannois, reliant les lieux emblématiques de notre belle capitale olympique. Parmi les sujets, une découverte générale de Lausanne, avec un interview du nouveau guet. Ça aussi, c'est une exclusivité lausannoise, ça quand même, on n'en est pas peu fiers. Et puis une visite d'Aquatis, celle du musée olympique, et une capsule synthèse, c'est comme ça que vous l'appelez, vous allez nous expliquer dans un instant. Voilà, c'est ça. Une belle vitrine pour séduire le public français, priorité stratégique de Lausanne Tourisme. Stéphanie Valton, on est très content de vous accueillir sur le plateau. Comment ça va déjà ? Ça va très bien. Vous avez découvert Lausanne, vous êtes arrivé hier, avant-hier, c'est ça ? Voilà, avant-hier, donc ça va très bien parce que j'ai déjà passé 2 jours formidables à Lausanne, donc j'ai déjà une petite idée de la ville, de ses habitants et de ce qu'on peut y faire aussi. Et il y a de quoi faire, hein ? Oui, il y a de quoi faire, ouais. Oui. C'est ce qu'on disait, c'est qu'en tant que Lausannois, des fois, on a tendance à oublier la chance qu'on a, quoi. Et c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir poser vos caméras à Lausanne ? Alors, déjà, notre partenaire annonceur qui est TGV Lyria sur ce programme, donc il nous avait déjà donné un petit peu le challenge d'aller réaliser des expériences sur les villes qui desservaient. Donc, sur ces villes, on a choisi Genève, Bâle, Zurich et Lausanne. Et là, il fallait trouver pour chacune des villes des expériences un peu identitaires qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et là, c'était vraiment facile parce qu'on parlait du guet à l'instant. Déjà, nous, on ne connaissait pas cette tradition. Pourtant, quand même, vieille de plus de 600 ans. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on avait vu nulle part ailleurs. Donc, c'était facile. Le musée olympique, la capitale olympique, Lausanne, c'est ici. Donc déjà avec les 2 premières expériences qu'on a déjà commencé à filmer là, ces 2 premiers jours, on était vraiment séduits. Et puis découverte aussi de cette ville. On va peut-être faire le marché aujourd'hui parce que je crois que c'est jour de marché. Oui, tout à fait. Respirer un peu la ville, mais déjà le centre-ville merveilleux, beaucoup d'espaces aussi verts. Enfin voilà, on a vraiment, pour nous, c'est un sujet facile. C'est le centre du monde, vous savez. En tout cas, c'est un joli centre. Pourquoi avoir choisi le métro comme fil rouge, finalement, pour vos capsules ? Ça, c'est en discutant avec l'Office du tourisme, parce qu'ils ont beaucoup aussi aidé les différents partenaires de ces expériences. Donc, on s'est dit, c'est vrai, on vit en train. C'est aussi quelque chose qui est sympa à défendre quand c'est possible. En France, c'est pas toujours facile à réaliser. Et là, nous, d'ailleurs, on est une prod qui ne circule qu'en transport en commun et en train sur cette destination. Et donc, on s'est rendu compte que aussi bien Aquatis que la cathédrale, que tout était desservi. Le musée olympique aussi, c'était sur la même ligne. Il y a quelques stations de métro. Donc, on s'est dit, super fil conducteur. Et c'est comme ça qu'on va réaliser d'ailleurs la pastille destination pour relier un petit peu toutes ces expériences et se dire, finalement, pour les téléspectateurs, quand ils vont venir ici, on arrive en train, on est moins de 4 heures de Paris et tout de suite on peut se plonger dans des expériences qu'on va pouvoir réaliser sans avoir à prendre la voiture, donc parfait. Qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant à Lausanne ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Et peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort qu'on ne pense même pas à vous demander. En termes de ressenti, vous voulez dire ? Ouais. Le côté intimiste, c'est-à-dire que le fait qu'on en prenne plein la vue tout de suite finalement, parce que lors de la première journée, on a commencé avec le centre-ville, on prend le métro, on se retrouve au bord du lac, donc ce côté vraiment centre-ville, historique et si proche du lac et des espaces naturels en fait, et dans une bonne ambiance. On a senti aussi une vraie douceur de vivre. Les gens sont bien élevés dans le métro, personnes âgées arrivent
à la place Solibert. C'est pas toujours le cas à Paris, donc voilà, il y a une espèce de douceur de vivre. Vous êtes bien tombé là aussi. Je sais pas, mais en tout cas l'expérience pour l'instant est réussie. Généralement. Oui. Mike Pérez. Ouais, ça correspond à l'image que vous faisiez de Lausanne avant d'arriver. On espérait ça parce qu'on avait quand même, on a vu quand même quelques visios avec les différents intervenants. L'ambiance était déjà très très bonne avec chacun d'entre eux, donc humainement, on se disait, on va pas être déçus. Les images qu'on avait vues de la ville, pareil, nous paraissaient très jolies. Et je vous confirme que c'est encore mieux en vrai. Donc c'est que c'est challenge réussi. Là. L'émission Minute Voyage, je vous propose de regarder un petit extrait. On a fait un petit montage, c'est ça. Et nous allons d'ailleurs nous immerger dans l'ancien quartier des horlogers pour confectionner notre propre montre. J'ai envie de dire, pas une minute à perdre. Aujourd'hui, dans Minute Voyage, nous sommes en Floride, à Key West, le point le plus au sud des États-Unis. Un endroit très apprécié d'un célèbre écrivain dont on va visiter tout de suite la maison. Aujourd'hui, dans Minute Voyage, nous sommes dans le Grand Est, ici, en Alsace, pour vous parler non pas de la route des vins, on aurait pu, mais de celle des châteaux, et plus spécifiquement le château du Haut-Königsbourg. Aujourd'hui, dans Minute Voyage, je vous propose de remonter le temps, ici, en Bretagne Sud, dans le Morbihan. Bienvenue en 1850 à Poulfétan. Et voilà, Minute Voyage, c'est terminé. Et oui, c'est déjà l'heure de se quitter. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, ça va vous donner envie d'aller voir Minute Voyage évidemment sur M6, sur W9. Vous êtes diffusé sur plusieurs chaînes. Toutes les chaînes quasiment. Toutes les chaînes, effectivement. C'est sympa votre métier quand même. Hein. Effectivement, oui, c'est justement. Non, j'allais dire, ça va, vous êtes en vacances toute l'année en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit souvent. Ou alors on n'est jamais vraiment en vacances, qui sait. Mais oui, non, on a beaucoup de chance aussi. On va pas s'en plaindre. Mais c'est la belle habitat là quand même. Ouais, franchement, oui. Surtout quand on a des bonnes destinations, comme c'est le cas. Ouais. Lausanne, alors toutes ces capitales, toutes ces villes que vous avez eu l'occasion de pouvoir visiter, précisément, justement, elle a une saveur particulière, cette ville de Lausanne. Oui, elle a une saveur particulière. Et puis, c'est vrai que là, les différentes expériences qu'on a pu vivre, elles sont dingues. Le musée olympique nous a vraiment surpris parce que c'est un musée, mais il est fidèle à ce qu'il défend, le sport, le fait d'être toujours en mouvement, d'évoluer, il est extrêmement moderne. Enfin, on a été parler de surprise il y a un instant. On a été vraiment surpris qu'il conserve ce côté extrêmement moderne. Et puis c'est passionnant. On a vraiment passé un très très bon moment. On a été évidemment extrêmement surpris par le guet parce que c'est fou, parce qu'on parle là à l'instant dans ce petit extrait, il y avait l'horlogerie suisse. Enfin, ils n'ont pas de montre à Genève. Il y a quelqu'un qui doit sonner l'heure tous les soirs. Et c'est vrai que le fait d'être comme ça plongé dans une tradition aussi ancienne, on était à l'intérieur, parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est que le guet, l'expérience qu'on a vécue nous, les Lausannois et puis les gens de l'extérieur peuvent la vivre aussi, puisque à quelques moments de l'année, si on appelle le guet, qu'on organise avec l'Office du tourisme une rencontre, il est possible aussi de grimper et d'aller assister à cette scène à laquelle nous avons assisté. Et donc là, c'est vrai qu'on est hors du temps d'être entre ces murs, là, le bois avec le vent qui fait craqueler le bois, et on est complètement hors du temps. Magique, hein. C'est complètement magique. Effectivement. Merci d'être avec nous, Stéphanie Valton. Vous restez avec nous là, on est ensemble, parce que c'est l'heure du collector. Aime le média. Collector. Le collector qui nous plonge en 1989. C'est comme ça qu'on dit dans le canton de Vaud, si jamais. 89, c'est 89. Ouais, j'ai commencé à m'habituer un petit peu. Vous êtes bilingue. Ça y est. C'est très bien. David Letard, grand souvenir. 89, Michel Polnareff, bien sûr, avec Goodbye Marilou. Un titre extrait de son chef-d'œuvre, un album magnifique, Kama Sutra. Le single s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires, rien qu'en France. La chanson évoque les relations sentimentales de Polnareff et de Jean-René Mariani. Il est auteur de la chanson. Via le Minitel, une très très belle invention qu'on a pu voir chez vous en France de 1980 à 2012, et à travers la figure de Marilou. Ce prénom est loin d'être en fait un hasard. Il rend hommage à Ricky Nelson et sa chanson Hello Marilou, on est en 1961, et Polnareff justement a choisi Marilou en référence à l'actrice Tracy Nelson qui est rencontrée à l'hôtel Royal Monsoil. Tracy Nelson, c'est la fille de Ricky Nelson, il était absolument fan d'eux, et puis Polnareff, il était pendant 800 jours à Paris
au Royal Monceau pour enregistrer justement ce chef-d'œuvre, l'album Kama Sutra, et est sorti ce magnifique titre, donc Goodbye Marilou. Il est également, je pense à vous aussi, fait partie de la bande originale du film Bienvenue parmi nous en 2012 de Jean Becker. C'est un collector extraordinaire que je vous propose aujourd'hui à vivre avec nous. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. De retour sur le plateau pour parler cinéma, les salles obscures le mercredi. Bah oui, c'est les sorties cinéma de la semaine avec Thomas Lécuyer et qui nous en emmène dans un univers, celui de Minecraft. Oui, cinéma et jeux vidéo. Pour commencer, les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont légion, souvent ratées, parfois réussies. Il y a eu Sonic, Pokémon, Tomb Raider, Assassin's Creed, Hitman, Mario Bros, Tetris même. Et bien Tetris. maintenant, place... Ouais, il y a eu Tetris au cinéma, figurez-vous, mon cher David. Un jeu où tu Et vois des place- fruits qui descendent. C'est vrai, c'est ça. Un film super. Place à Minecraft maintenant. Alors Je me Minecraft, suis endormi, moi. vous jouez à Tetris, non? Bah oui, Oui, on joue, mais pas à regarder au cinéma, mais merci par Tetris. Vous jouez à Minecraft ou est-ce que c'est ce jeu de briques de construction? C'est le jeu vidéo le plus vendu au monde. 300 millions d'exemplaires vendus. Forcément, ça devait passer par la case cinéma. Donc il y a une bande de jeunes qui sont plongés dans l'univers de Minecraft qu'on appelle la surface, un monde cubique. Tout est cubique, il faut tout fabriquer avec des petits cubes. Pour rentrer chez eux, ils vont devoir apprendre à maîtriser ce monde et à évidemment lutter contre des créatures maléfiques qui s'appellent les zombies et les piglins. Ils s'engagent aux côtés de Steve, un expert fabricant de Minecraft. Alors, est-ce qu'il faut aller voir ce film? Oui, parce qu'il y a un atout incroyable dans ce film. Il y a Jack Black, et Jack Black qui joue le rôle de Steve. Rien que pour ça vaut le tour pour le détour pour un petit cinéma en famille durant les vacances. Eh ben c'est noté, c'est dès aujourd'hui dans les salles obscures. On l'a reçu la semaine dernière. Le dessinateur de Yakari, Derib, est au cinéma avec un documentaire qu'il faut absolument découvrir. Oui, tout à fait. La promesse, c'est le dernier album de Derib. Ce documentaire, Derib, une vie dessinée, propose non seulement de suivre la fabrication de cet album, mais aussi de revenir sur la carrière de cet auteur de BD incroyable, le papa de Yakari et de Buddy Longway. Vous connaissez Oui, je connais. Alors, Indémodable d'ailleurs. Indémodable. Alors il est suisse, figurez-vous, et on est très très heureux de pouvoir découvrir sur grand écran cette vie incroyable, et on est vraiment plongé dans l'atelier de Derib comme une petite mouche. On a le droit de regarder l'intimité de cette étape créative, la manière incroyable qu'il a de dessiner à main levée, au trait, au crayon. C'est un documentaire magnifique qui nous plonge vraiment dans les coulisses et les secrets de fabrication de ces BD qui ont marqué des générations entières. Derib, une vie dessinée, et ça vaut le coup d'être découvert sur grand écran, tant c'est très très beau à voir. Ouais, on a reçu Derib que vous retrouvez en podcast et en image sur le site mlemedia.ch avec son fils, mais aussi le réalisateur du film, ça se trouve sur mlemedia.ch. Suivez le guide, on va parler de routard. Oui, alors je sais pas si de temps en temps vous utilisez le guide du routard pour faire vos voyages. Ah oui, bien En sûr. tout cas, ça nous donne de l'info très intéressante et fiable. Alors, Et ça, c'est important. À l'instar des Bronzés qui rendaient hommage au célèbre Club Med dans les années 70, on a droit au Routard, la comédie qui rend hommage au célèbre guide qui a été créé en 1972. Figurez-vous, le Routard, c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Il n'y a pas de hasard parce qu'on retrouve deux Bronzés au casting du Routard. Christian Clavier, qui est plutôt drôle dans le rôle d'un cadre qui est tout le temps en goguette, un peu comme vous, qui va aux quatre coins du monde en permanence. Il fait les 400 coups. Et le regretté Michel Blanc, qu'on découvre encore une fois, savoureux dans la composition d'un gangster tout droit, sorti d'une BD. Alors on y revient à la BD justement après avoir parlé de Derib. Le film lorgne clairement du côté de la BD dans sa fabrication, du côté du 9e art, dans son découpage comme dans son écriture. Il y a beaucoup de séquences animées. Il y a un petit côté Tintin ou Astérix dans cette comédie très légère mais très sympa. Un petit côté Francis Weber aussi, vous vous souvenez sans doute de La Chèvre notamment, ce film d'aventure qui est sorti dans les années 80 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Et bien là, Hakim Djemili, qui est l'acteur principal, il a un petit côté Pierre Richard. Il dévoile des talents de comédien qu'on ne lui soupçonnait pas. On trouvera en vrac un commissaire marocain fan de Jean-Jacques Goldman, des exilés fiscaux au grand cœur et Fred Testo en animateur de club de vacances. Bref, c'est Le Routard, une comédie très sympa que je vous recommande
recommande chaleureusement. Merci beaucoup Thomas Lécuyer, tout ceci à découvrir en salle et dans les salles obscures dès aujourd'hui, et évidemment. Et puis pour terminer cette rubrique cinéma, un carnet noir. Oui, on l'a appris ce matin, la mort du regretté Val Kilmer qui est décédé à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer de la gorge contre lequel il avait beaucoup lutté. 3 films très rapides pour redécouvrir Val Kilmer: Top Gun 1986, incontournable; The Doors, dans lequel il jouait le rôle de Jim Morrison; l'hilarant Top Secret, sorti en 1984, film parodique incroyable, et puis un documentaire, Val, que vous pouvez trouver sur les plateformes, qui retrace la carrière de cet acteur et sa lutte contre la maladie, en mémoire de Val Kilmer. Merci Thomas Lécuyer, on retrouve votre rubrique cinéma en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Et toujours ce matin en compagnie de notre invité Stéphanie Valton de M6, l'émission Minute Voyage. Merci d'être là ce matin, ça nous fait plaisir d'accueillir nos confrères aussi. Et réciproquement. Écoutez, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Toujours sur le plateau avec Thomas Lécuyer, avec qui on parle des cinémas tout à l'heure. On parle de musique aussi avec David Letard et Mike Pérez. Et on attend également, je vous rappelle, pour tout à l'heure, pour notre débat autour des festivals. Pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui ? Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Que pensez-vous de cette question ? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions chez vous ? Non, j'ai pas ça en tête, mais en tout cas la réponse est non. Ce que j'ai vu. Effectivement, le sondage a l'air effectivement de dire que les gens, finalement, ça leur va très très bien. Et c'est vrai que c'est plutôt bien et que ça permet de se changer les idées. Et on en parlera donc tout à l'heure dans Ni pour ni contre, bien au contraire. Bon, alors dans cette émission Minute Voyage consacrée à Lausanne, il y a 3 à 4 volets, c'est 4 émissions en fait. Voilà, 4 ou 5 volets par semaine, effectivement, pour avoir quand même une palette suffisamment large à chaque fois de la destination et des expériences variées surtout, quoi. Ouais. Alors vous allez nous parler du musée olympique, vous allez nous parler d'Aquatis, du Gué, on l'a dit, du métro, et le fil rouge en quelque sorte. Mobilité douce, ouais. Et puis avec, effectivement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais concernant le musée olympique, il y a aussi le nouvel espace. Donc là, en avant-première, on va découvrir, enfin on l'a découvert hier, un petit bout, parce que c'est encore en construction, de l'espace Let's Move, donc qui va permettre notamment au jeune public de bouger. Et l'idée, c'est vraiment de bouger dans des espaces de vie quotidienne. Donc on a une cuisine avec des poêles qui se transforment en raquettes de ping-pong, et en fait c'est tous ces petits gestes qu'on peut faire finalement, sauter sur un lit. Donc là en l'occurrence on saute sur les lits, ça fait de la musique, cette fois-ci c'est autorisé. Alors les parents vont peut-être après maudire les organisateurs du musée, ah non, ça donne même des mauvaises habitudes. Non, l'idée est vraiment de faire du sport dans la vie de tous les jours, et il est très très sympa, très graphique ce nouvel espace aussi. Et cette émission sera diffusée quand sur Elle va être diffusée, alors on a tout le mois suisse à l'honneur tout au long du mois d'avril. Et concernant Lausanne, alors là... j'appelle mon joker. Le coup de fil à un ami. Dernière semaine d'avril, d'avril, voilà, concernant les expériences sur Lausanne. Et alors, est-ce que c'est un endroit où vous reviendrez peut-être en vacances pour le plaisir ? Carrément. Oui, avec plaisir. Mais vous ne dites pas seulement ça parce que vous êtes... Non, vraiment. Par exemple, le musée, hier, on n'a pas eu le temps de tout voir. Le centre-ville, il y a tellement à faire. Les balades. Non, on va prolonger le séjour. Là, en fait, on fait un repérage avec cette émission. Quand il y aura moins de travaux aussi, vous reviendrez. J'ai pas trouvé ça. C'est vrai ? Non. Je voulais faire un petit pic. C'est parce que vous habitez Paris. Voilà. Oui, peut-être. Oui, parce qu'avec les JO, c'est vrai qu'on a vu Paris, avec beaucoup de un grand chantier. Et là, non, ça m'a pas frappé, vraiment pas. Bon, c'est l'heure du oui/non. Vous connaissez ni oui ni non. J'ai le droit de dire non alors. Alors là, c'est le contraire. Là, vous pouvez dire oui ou non. Vous pouvez dire que oui ou que non. Vous avez peut-être des jokers aussi si vous voulez. Vous êtes prête ? On y va ? Allez. C'est parti, rien ne va plus. Stéphanie Valton, vous vous êtes déjà demandé si le jet d'eau était à Lausanne ou à Genève ? Non. Pensez-vous que monter à pied à la Cité compte comme une vraie séance de sport ? Oui, il paraît d'ailleurs qu'on a les plus belles jambes de Suisse quand on vit à Lausanne. Bien renseigné. Saviez-vous que Lausanne comptait autant de montées ? Non. Avez-vous déjà cru que le Flon était une station de ski ? Non. Pensez-vous qu'un télésiège entre la gare et la Riponne serait une bonne idée ? Oui. Avez-vous déjà été surpris par une montée en descendant à Lausanne ? Oui. Trouvez-vous qu'il y a plus de marches que de pigeons à Lausanne ? Non. Estimez-vous que les Lausannois roulent un peu trop vite en trottinette ?
Non. Croyez-vous qu'il existe un diplôme secret pour réussir à se garer à Lausanne? Ça, j'ai pas testé, non. Savez-vous qu'il y a plus de feux rouges que d'habitants à Lausanne? Ah non. Pensez-vous que Ouchy, c'était un peu la Côte d'Azur suisse? Ah oui. Avez-vous déjà admiré un coucher de soleil à Ouchy, justement? Non. Et puis, je vous ai déjà posé la question, mais reviendrez-vous à Lausanne juste pour une balade au bord du lac et pour un bon papé vaudois? Vous avez goûté? Et oui. Ouais. La gastronomie, vous avez goûté un peu? On a commencé un petit peu, oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Merci infiniment. Stéphanie Valton, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De revenir très vite à Lausanne et cette fois-ci pour en profiter encore plus sur une plus grande durée. Alors, quand vous revenez à Lausanne, on fait un truc, vous venez nous rendre visite aussi. Ok, promis. Comme ça. Ça marche. Merci, ça sera sur M6, on l'a dit, fin avril. Tout le mois d'avril est consacré à la Suisse dans cette émission Minute Voyage. Merci encore d'être Merci beaucoup. Ce matin et on vous retrouvera évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Bien plus qu'un média.